que nous sommes là. Pour te dire, nous t'aimons tellement Jésus. C'est pour cela que nous sommes là. Pour te dire que nous voulons t'écouter parler. C'est pour cela que nous sommes là. Parce que nous avons fondé notre foi sur toi. Parce que tu es notre Dieu. Bénis tout un chacun et que cette parole nous donne encore la joie dans ta présence. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. À partir du premier verset. Hébreux chapitre 11. À partir du premier verset. Nous allons lire et nous descendons. Hébreux chapitre 11. À partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset. Genèse chapitre 12, à partir du premier verset, et nous descendons. Je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, Abraham, oui. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne et à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Et il y a Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Parole du Seigneur. Amen. Depuis le mercredi, nous avons commencé une deuxième série de ce que nous avons appelé au départ le fondement. Nous avons dit que dans le fondement, on a déjà terminé ce qu'on a appelé ici le renoncement aux œuvres mortes. Donc pour toute personne qui aimerait avoir l'entièreté de cet enseignement sur les œuvres mortes, allez consulter au fait de notre groupe Assemblée des élus de Poussée. Depuis le mercredi, nous avons commencé maintenant la foi en Dieu. On a donné l'introduction le mercredi et le vendredi. Nous avons dit au départ, pour ceux qui aimeraient avoir, comme on dit, un briefing clair, nous sommes en train de parler d'une femme qui avait un mari et que ce mari était mauvais. Le mari en soi s'est comporté très mal. Pourquoi? Parce qu'il poussait sa femme à aller faire des choses qui étaient horribles. Et la femme a décidé de prendre un autre mari. Mais elle ne peut pas le faire, sinon elle sera appelée adultère. Alors la seule condition pour réussir ces plans, parce que tu veux sortir de ce mariage-là, il faut que le mari meure. Et c'est comme ça qu'il va écouter au fait le son d'un autre homme qui est plus mieux que son premier mari. Et l'enseignement qu'elle a écouté a fait que l'homme qui était dans la maison, ou l'homme qui dirigeait cette femme, est mort. Donc du coup, la parole de cet homme nouveau
a tué l'ancien homme. Et c'est comme ça que la femme est devenue libre, c'est-à-dire veuve. Donc, le nouveau mari peut maintenant épouser, au fait, cette femme, c'est-à-dire la veuve. Donc, le mari devient le mari de veuve. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il devient le mari de veuve. Donc, il peut maintenant prendre cette femme en mariage. Et en prenant un mariage, il doit s'attacher. Je répète l'enseignement, depuis le début. Il doit s'attacher. Après avoir s'attaché à cette femme, il lui donne la sémence. Et cette sémence se trouve maintenant dans les ventres. Le bébé commence à se former. Donc aujourd'hui, nous sommes au niveau où les bébés se forment dans les ventres de cette femme. C'est ça ce que j'ai prêché depuis que j'ai commencé le fondement. Si seulement vous avez compris ça, alors vous avez saisi la pensée de ce qu'on appelle le renoncement aux œuvres mortes, qui n'est rien d'autre que l'ancien mari que tu avais, l'homme ancien, que tu devais tuer par l'enseignement de Christ, parce que tu veux faire entrer Christ dans ta vie, tu dois tuer l'homme ancien. Comme l'homme ancien va mourir, donc tu deviens veuve, tu peux maintenant accepter Jésus dans ton cœur, parce que Jésus ne peut pas habiter avec les œuvres mortes. Alors il faut que Jésus habite dans ton cœur sans les œuvres mortes, et c'est comme ça qu'il va conduire ta vie. Comme il conduit maintenant ta vie, il te donne la sémence. Cette sémence se trouve maintenant ce qu'on appelle la foi. La foi que tu as, c'est la sémence que Jésus te donne, parce que la foi, nous l'avons par l'enseignement. Et cette foi doit être un enfant dans ton ventre, soit l'enfant est mal formé, soit l'enfant est robuste. Soit l'enfant peut sortir aussi avant les temps. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, il y a d'autres personnes qui vont faire naufrage quant à la foi. Ils ont commencé bien avec la foi et ils vont fuir la foi. C'est ça, faire naufrage. Un bébé qui sort avant les temps. Ça va? Donc c'est ça en fait l'enseignement. Et il y a cette pensée-là, vous aurez directement tout l'enseignement dans votre tête. Alors, nous avons commencé avec, donc nous avons commencé le mercredi et le vendredi avec la foi en Dieu. Nous avons dit que la foi en Dieu selon Hébreu, le passage qu'on nous a lu, ça se présente en deux. Ici c'est vraiment un rappel parce que je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça se présente en deux. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une ferme assurance, oui, mais des choses qu'on espère. Ça, c'est la première définition. Mais de l'autre côté, il y a la deuxième définition. C'est aussi une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Ça, c'est une autre dimension. C'est ce qu'on a dit le mercredi et le vendredi. Maintenant, ici, je commence à entrer maintenant dans les détails de cet enseignement. La foi veut dire la confiance. Quand j'ai la foi en Dieu, j'ai confiance en Dieu. C'est-à-dire, tout ce qu'il m'a dit, j'ai confiance. Je dois faire confiance en Dieu. C'est comme un enfant, on lui a dit, ne bouge pas ici, je dois aller acheter quelque chose dans un magasin, toi ne bouge pas. Si cet enfant s'hasarde de bouger, il va se perdre, il va se retrouver dans chez la police. Pourquoi? Parce qu'il a oublié l'endroit là où on lui avait dit d'attendre. Donc, c'est la confiance de la parole qu'on a entendue. Vous voyez ça? Donc, la foi ici, nous allons nous baser sur la confiance en Dieu. J'ai confiance à Jésus, ok, je demeure là. Je reste chrétien jusqu'à la fin. Même si on me dit qu'il y aura plusieurs Jésus, même si on me dit qu'il y aura plusieurs prédicateurs qui vont amener de faux enseignements, moi, c'est que j'ai entendu. Et que si je garde ce qu'on m'a dit en ce qui concerne la marche dans la foi, je vais entrer au ciel. Ça, si tu le gardes, tu entreras au ciel. C'est pour cela, même les musulmans, même les églises dites anglicanes, ces églises-là aussi, quand on leur prêche dans leur foi, on leur donne les enseignements, ils croient à ça et ils demeurent. Ils font confiance à cette parole-là et ils pensent réellement qu'au ciel, il y aura 70 vierges. Ils croient. Donc ils pensent vraiment au ciel, il y aura des femmes. Ils croient ça. Pourquoi? C'est un enseignement, c'est qu'ils ont entendu. Ils croient. Ils pensent que si je tue un païen, j'irai au ciel. Ils croient. Pourquoi? C'est l'enseignement qu'on lui a dit. On lui a dit, Jésus, c'est juste un prophète. Ils croient. Donc les enseignements, c'est la sémence qui fortifie au fait ta marche. Donc même un chrétien, pour que tu sois solide, l'enseignement.
Donc la foi en Dieu, c'est la confiance dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, ici, nous allons marcher par rapport à l'enseignement de Christ. J'ai dit le vendredi, j'ai même commencé depuis le mercredi, la foi a 3 piliers. Les 3 piliers de la foi, pour que tu réalises que tu es dans la foi de celui qui t'a parlé. Parce que dans Genèse chapitre 12, si vous avez bien remarqué, avant qu'il est sorti de chez ses parents, c'est parce que Dieu lui a dit sors. Si Dieu t'a rien dit, ne sors pas. Si Dieu t'a rien dit, ne sors pas. Parce que du temps d'Abraham, il y avait aussi d'autres personnes qui sortaient des Charans pour aller quelque part. Parce qu'il y a beaucoup de choses, ou beaucoup de personnes qui viennent dans les choses de Dieu parce qu'il y a tel qui est parti. Non, ne viens pas dans les choses de Dieu parce qu'il y a tel qui est là. Non, viens dans les choses de Dieu parce que Dieu t'a dit que tu es mon fils, tu dois m'écouter, donc va écouter ma parole. Parce que tu es chrétien. Il ne faut pas venir parce que je suis tel. Non. Viens parce que tu as reçu l'appel. L'appel, c'est la parole dite. Alors fais confiance maintenant à cette parole. C'est ça, au fait, la marche de la foi. Abraham, il a écouté Dieu. Dieu lui a dit, sors ici, va là-bas. J'ai dit la fois passée, c'est très difficile de quitter quand même la maison de ses parents et aller dans un endroit que tu ne connais pas. C'est très difficile qu'on nous dise, on va aller au ciel. C'est très facile. Quand on nous dit ça, et nous on croit. Et si tu demandes à une personne athée, tu lui dis, le ciel existe, mais la personne ne croit pas. Pourquoi? Parce que dans sa tête, il ne voit pas qu'est-ce que tu dis réellement. Même toi-même, si je te dis, décris-moi un peu le ciel, c'est vraiment comment? En réalité, tu n'as pas une image. Mais qu'est-ce qui fait ta force pour que tu viennes ici? La parole dite. Le Seigneur nous a promis quelque chose de très important que je vais étaler ici. C'est ça notre foi. La foi en Christ que je possède jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a dit quelque chose. Tellement que je l'aime, je le respecte, j'ai confiance à cette parole-là. C'est ça ma foi. Mais dans cette foi a 3 piliers. Le premier, j'avais dit la fois passée, c'est la promesse. Tu ne peux pas consolider ta foi si tu n'as pas eu une promesse. Non. Si tu n'as pas eu une promesse, Abraham, Dieu lui a dit, sors, va là-bas, je te bénirai. C'est une promesse. Tu es venu ici, en Europe, ici dans les choses de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit réellement comme promesse? Il nous a promis quelque chose que je vais étaler. T'inquiète, je vais te donner la réponse. La chose qu'il nous a donnée là, il n'a pas dit ça à tout le monde. Non, non, non. Parce que si tu n'écoutes pas ça, si tu ne l'as pas, alors tu perds ton temps ici. Je vous dis, si tu n'as pas cette promesse-là, tu perds ton temps. Parce que tu n'as jamais compris pourquoi tu es là. Mais si tu comprends maintenant ce que nous allons dire ici, gloire soit rendue à Dieu, tu es dans la promesse de Dieu. Dieu a dit avant, voilà la promesse. Quitte ici, va là-bas, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras un peuple. Ça, c'est une promesse. Ok. La Bible dit, Abraham a quitté Charon. Il vient maintenant chez les Cananéens. Il trouve que là où Dieu lui a dit qu'il doit partir, c'est rempli. Il y a des Cananéens. Je croyais que c'était vide. Je croyais que c'était vide. Dieu nous a dit, tu ne manqueras de rien. Je croyais que si je fais mon CV, je fais entrer dans le service des intérims, du coup, ils vont me prendre. Non, ça ne se passe pas comme ça. Tu vas quand même rencontrer des Cananéens. Tu penses que tellement que tu es belle, quand tu te présentes, directement un frère optionné. Un frère qui a l'argent. Un frère qui a beaucoup d'amour, tu vas le rencontrer directement. Non, il y a encore des sacrifices que tu dois faire. C'est ce qu'on va étaler ici. Donc tu peux entrer sur Canaan, mais tu trouves encore des Cananéens. Tu le trouves encore. Mais cela ne va pas t'affaiblir. Pourquoi? Tu as une promesse. Le fait que tu as une promesse, les dieux là, tellement que tu le fais confiance,
Tu dis, même si je vois les Cananéens, Dieu m'a dit, tu vois, cette maison-là, cette ville ici, tout ça, ça sera à moi. Mais bien que vous êtes de propriété, parce que la promesse de Dieu ne ment pas. Tellement qu'il m'a donné cette promesse, j'ai confiance dans cette promesse, même si je vois encore des Cananéens, vouloir ou pas, cette terre m'appartiendrait un jour. Et qu'est-ce que Abraham va faire? Il commence le deuxième pilier de la foi. Il commence le deuxième pilier de la foi, c'est quoi? La possession. Il commence maintenant à aller partout, vérifier maintenant les terrains. Il dit, ah, donc le terrain en question, non, c'est ça. Il commence à posséder. En d'autres termes, il met de signes. Ça, c'est Sichem. Ça, c'est telle ville. Donc, tout ça, Dieu va me donner. Mais en réalité, étant donné que les Cananéens étaient là, il n'a pas encore concrétisé réellement les dons en question. Parce que ça ne lui appartient pas encore. C'est dans la révélation, dans la promesse. C'est quelque chose qui viendra dans le futur. Mais cependant, j'ai la promesse, j'ai même possédé au fait que le terrain, il me reste le troisième pilier de la foi, c'est les temps. Si tu as la foi en Dieu, tu as la promesse de Dieu, tu as possédé la chose, gloire à Dieu, mais est-ce que dans les temps, tu as concrétisé réellement ce que Dieu t'a donné? Parce que c'est dans les temps qu'il y aura ce que nous allons appeler plus tard le facteur éprouvant. C'est quoi le facteur éprouvant? Le frère Roger va nous lire rapidement pour voir chez Abraham et puis je vais expliquer ce qu'on va donner aujourd'hui. Et verset 10, parce que tu es limité au verset 9. Qu'est-ce que le facteur éprouvant? Juste le verset 10, écoutez. Il y eut une famine dans les pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Merci beaucoup. Écoutez, Dieu lui a dit, quitte chez tes parents. Ok, c'est bien la promesse. Je quitte. Il arrive, Dieu dit, voilà, c'est ça que je vais te donner. Waouh, c'est grand, c'est joli. Je vais commencer à posséder. Ici, ça sera ma maison. Ici, ça sera mes biens. Ici, j'aurai ça. Je ferai ça. Tu possèdes. Mais tu n'as pas encore concrétisé réellement si tu l'as reçu. Il faut attendre dans les temps pour que cela soit à toi. Définitivement. Mais malheureusement, dans les troisième piliers de la foi, il y a ce qu'on appelle les temps. Dans les temps, alors que tu attends la concrétisation, il y a ce qu'on appelle le facteur éprouvant. Donc, c'est-à-dire, Dieu te met en épreuve. Tu m'as dit de quitter, au fait, le pays de mes parents. C'est bien. J'ai vu ce que tu m'avais dit. J'ai possédé. J'ai même mis des tentes là-bas. J'étais content. Et mais qu'est-ce que tu fais, Dieu? Tu envoies la famille. Parce qu'en réalité, tu pouvais éviter ça. Pour que je sois sûr de ce que tu m'as donné. Comme promesse que tu m'avais dite. Et voilà maintenant que j'ai la possession. Mais tu envoies encore la famille. Ah, je suis obligé de quitter là où tu m'as envoyé pour aller où? Pour aller en Égypte. Dieu peut te dire des choses. Il peut te promettre. Tu peux aussi posséder la chose, mais ce qui fait que la chose reste, pour vérifier cela, nous qui sommes des chrétiens, c'est le troisième pilier de la foi qui détermine si réellement tu vas aller au ciel. Tu peux avoir le premier, gloire à Dieu. Le deuxième, gloire à Dieu. Mais dans les temps. C'est dans les temps où il y aura ce que nous appelons la Vierge folle. C'est dans les temps. Parce que c'est devant les épreuves. Nous avons dit le vendredi que le monsieur ou les semeurs qui est sorti pour s'aimer, il a jeté la sémence sur 4 terres. La Bible dit la première terre, c'était semblable aux païens qui ont écouté la parole de Dieu mais ils s'en foutent. Alors Dieu va permettre que les oiseaux viennent manger. J'ai rencontré un pasteur qui m'a dit, les oiseaux c'est les diables qui viennent manger de la sémence. J'ai dit, ah bon, si les oiseaux là, selon cette écriture là, c'est les diables, en d'autres termes, les diables ont mangé la parole de Dieu. Parce que la personne qui jetait la sémence, c'est Dieu. C'est la parole de Dieu qu'on jette. La Bible dit, c'est tombé sur la rue où les gens, les piétons passaient. Mais tellement qu'il y avait des piétons qui passaient, la terre n'a pas pu prendre ça. Les oiseaux du ciel, ils sont venus manger ça. Lui il dit, les oiseaux du ciel, là, c'est Satan. J'ai dit non. Quand les païens rejettent la sémence, nous
nous sommes le peuple qui mange ça. C'est nous les enfants de Dieu qui avons pris la nourriture que vous jetez. C'est nous les oiseaux du ciel. C'est pas Satan, sinon Satan va entrer au ciel. La deuxième terre, la Bible dit, c'était une pierre rocailleuse, c'est-à-dire avec beaucoup de pierres. Et le pierre a étouffé la sémence. Cette terre-là, en réalité, c'est la Vierge folle qui a écouté la parole de Dieu. Il y a eu des racines, mais malheureusement, il y a des pierres qui l'étouffent. Il y a des pierres qui l'étouffent et la racine n'a pas pu entrer dans la profondeur. Et la Bible dit, la racine, voilà, la sémence ne pouvait pas avoir lieu. Cette terre-là, c'est la Vierge folle. Une Vierge folle qui est étouffée par toi, qui est une pierre vivante. Est-ce que vous voyez ça? Nous qui sommes de pierres vivantes, pour ceux qui sont encore des vierges folles, ils ne sauront pas habiter avec nous longtemps. Parce qu'à un moment, il faut dire, la parole là est trop forte. Je ne peux pas allumer jusqu'à fond ma lampe. Est-ce que vous voyez ça? Parce que je n'ai pas assez d'huile. Donc je dois sortir. Parce que je dois acheter l'huile. Donc vous, les sages, restez. Nous allons prendre nos lampes. Nous allons sortir pour aller acheter. Est-ce que vous voyez là où je suis? Oh, quand tu sors là, veut dire, tu sors de l'assemblée ici. Quand tu vois quelqu'un sortir de l'assemblée ici, soit disant la parole est trop forte, on comprend, on ne souffre pas. Je comprends que je suis une pierre qui te dérange. Il faut déranger le monde. Il faut même déranger la Vierge folle. Pourquoi? Parce que l'huile que j'ai sur moi fait que je brille davantage. Mais toi, tu n'as pas de réserve. Tellement que tu n'as pas de réserve, tu vas fuir. Parce que je suis dans la vérité. Le facteur temps amènera toujours ce qu'on appelle le facteur éprouvant. Donc, dans les facteurs éprouvants, ce sont des épreuves qui doivent venir pour voir si réellement tu as Dieu ou pas. Donc, ça, c'est ce que Abraham a vécu. Il a reçu la promesse, gloire à Dieu. Il a possédé la terre, gloire à Dieu. Mais arrivé dans les facteurs temps, Dieu a amené ce qu'on appelle l'épreuve. Quand l'épreuve est venue, c'était pour voir si toi, Abraham, tu vas continuer dans la foi ou pas. Tout enfant de Dieu qui est dans la marche de la foi, il y aura toujours des épreuves. Vous l'avez pas. Mais la question, c'est de savoir, devant les épreuves, est-ce que tu lâches ou tu continues? Parce que la Vierge folle va à un moment se fatiguer. C'est cette fatigue qui va l'amener à s'écarter. Donc il y a une épreuve pour Abraham. En fait, qu'est-ce que je suis en train de dire ici, frère Roger? On va lire. Remarquez. Je vais prendre une écriture. La promesse. C'est quoi la promesse pour nous? Parce que ça, c'était avant. C'est quoi la vraie promesse que Dieu nous donne? Je suis dans les livres, je vais prendre une écriture avec toi, frère Roger. Je suis dans les livres de Jean. On prend Jean. Jacques. Non, on va d'abord Luc. On va Luc, oui. Oui. Ou soit avant d'aller là-bas, excusez-moi. Avant d'aller là-bas, je vais d'abord illustrer cette pensée par rapport à la foi de Judas. Ça va? Donc, Genèse 38. On va lire. Genèse chapitre 38. Remarquez ici. Genèse chapitre 38. On commence à partir du verset 13. Genèse chapitre 38. Oui. À partir du 13e verset. Je Oui. lis au nom de Jésus. Oui. On en informa Tamar Oui. et on lui dit, voici ton beau-père qui monte à Timna Oui. pour tondre ses brebis. Jusqu'à 18 ans. Ok. Oui. Alors elle ôta ses habits de veuve. Oui. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa, et elle s'assit à l'entrée de Naïm, Oui. sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grande et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et la prit pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donnera-t-il pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donnera-t-il un gage jusqu'à ce que tu me l'envoies? Il lui répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon,
et le bâton que tu as à la main. Il le lui donna. Puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Parole du Seigneur. Amen. On va essayer maintenant d'entrer dans ce qu'on appelle la foi en Christ Jésus. Amen. Si tu comprends ça, je te dis tu es un chrétien. C'est comme ces gens-là, ils disent, pour que tu sois un musulman, soulève ton doigt et puis répète après moi. Et puis ils vont te faire répéter une prière bizarre. Il dit, ah, à partir d'aujourd'hui, tu deviens notre frère. Si tu comprends ce que nous allons dire ici, ou si tu l'as déjà compris, alors tu es chrétien. Je ne veux plus souffrir parce que tu es une personne qui respecte la parole de Dieu. Même quand nous pouvons crier sur toi, tu vas dire, c'est le Seigneur qui crie sur moi. Pourquoi? Parce que tu comprends ce que nous voulons dire ici. Tamar, c'est la belle-fille de Judas. Judas, c'est qui? C'est le 4e fils de Jacob. Alors, c'est Judas avait en fait 3 fils. Il y avait Er, il y avait Onan et il y avait Sheila. C'est ça? Il y avait Sheila. Maintenant, dans la loi d'Israël, c'est-à-dire de Jacob, du territoire là où il était, la Bible dit, Judas a pris une femme pour Er, c'est-à-dire le premier-né. Il va donner cette femme à Er, son fils. Mais la Bible dit, Er était mauvais. Il avait un mauvais comportement, il était trop dur. Je vous épargne de la révélation parce qu'en réalité, Er n'est rien d'autre que Moïse. Les messieurs qui étaient trop durs, c'est Moïse. Et Onan, qui est la 2e personne, c'est en fait la loi, les prophètes et les psaumes. C'est-à-dire, nous avons Er, Onan et Sheila. Ça va? Ça, c'est un enseignement qu'on prêche dans la révélation. Donc, les 3 fils de Judas, c'est en fait la loi, les psaumes et le prophète. Ça va? Le 3 ne pouvait pas donner la sémence à la femme. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Voilà, ça c'est dans la révélation. Je vous évite de la révélation parce que nous sommes dans la doctrine. Ok? Parce qu'il faut que le 4e arrive, le 4e homme, parce que les 3 n'ont pas réussi, il faut que Judas, qui est le 4e, arrive pour donner la sémence. Mais ce n'est pas ça notre enseignement. Ça va? Là c'est dans la révélation. Mais ici, qu'est-ce que je veux dire? Er, qui est le premier fils, il était mauvais, il ne donne pas la sémence. Oui, non, il n'a pas donné d'enfant. Dieu, au fait, l'a tué. Alors Judas a dit, toi, Onan, selon la loi du pays, tu peux prendre la même femme pour susciter des enfants. Maintenant, la Bible dit que Onan, sachant que les enfants qui vont sortir, le premier fils ne sera pas, au fait, pour lui, parce qu'il faut donner les noms aux défunts, c'est-à-dire représenter, bien que tu as donné la sémence, mais le premier fils doit porter les noms du défunt. En d'autres termes, cet enfant ne t'appartient pas, appartient au défunt. Onan, en voyant cela, il dit non, non, je ne donne pas la sémence. Au lieu de donner la sémence à Tamar, il donne la sémence à la terre. Là aussi, on a une explication. On a une explication parce qu'en réalité, la femme qu'on n'a pas pu donner la sémence et qu'on donne à la terre, qui est toi et moi, parce que nous sommes les nations, cet homme-là, Onan, qui ne voulait pas donner la sémence à Tamar pour venir donner à la terre, Dieu l'a tué. Cet homme-là, c'est Jésus. Amen. Dans la révélation. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Il a refusé de donner la sémence à Israël qui est Tamar. C'est comme ça qu'il parlait en parabole. Au parabole, il dit, je ne te donne pas la sémence. Mais vous, les disciples, voici l'explication. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'explication, c'est donner la sémence. Donc en d'autres termes, Onan ne veut pas donner Tamar, mais il veut donner à la terre. Donc c'est Jésus qui ne veut pas donner la vie à Israël, mais il donne à toi et moi ici, se trouvant ici à Bruxelles. Ça c'est dans la révélation, mais je suis ici par la sûreté, c'est-à-dire dans la doctrine. Onan ne veut pas donner la sémence, ok. Dieu va encore les neutraliser, c'est-à-dire il va les tuer. Maintenant Judas dit, non, mes 2 filles sont déjà partis, alors que Sheila est encore enfant, Tamar vient. Ne reste pas ici dans ma maison. Va faire ta veuvage ou ton veuvage dans la maison de ton père jusqu'à ce que Sheila, quand il va grandir, parce que c'est encore un enfant, quand il va grandir, alors tu viendras encore prendre la sémence auprès de Sheila. C'est-à-dire, tu vas encore être la femme de Sheila. Au lieu de libérer la femme, vous pouvez libérer la femme pour dire, va faire ta vie. Il dit, non, 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 nous te gardons, mais on ne te garde pas ici. Va d'abord dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila va grandir.
Et la Bible dit, les temps sont passés. Sheila était déjà devenue grand, mais au lieu de donner Sheila à Tamar, non. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Judas, comme c'est un homme qui était dans la douleur à cette époque-là parce que sa femme venait à mourir, la Bible dit, il est parti après ces temps-là de la douleur pour aller tondre ses brebis. Alors Tamar a entendu ça. Il dit, ok, Sheila est devenu déjà grand. Tu ne m'as pas donné un mariage alors que moi je cherche quelque chose. Je cherche quelque chose et j'espère. Voilà maintenant. J'espère que j'aurai la chose. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Tamar espérait avoir quoi? Un enfant. Est-ce que vous voyez ça? Mais comment l'avoir? Sheila est déjà grand, mais vous ne me donnez pas. Donc, il faut que j'entre dans les terrains de la foi. Donc, je vais commencer par la promesse. J'ai dit le pilier. Promesse, possession, temps. Les trois piliers. Ok. Elle va maintenant commencer. Ok. J'ai en fait la ferme assurance d'une chose que j'espère avoir. C'est quoi la chose en question? J'ai besoin d'un bébé. Comment faire pour avoir un bébé? On m'a dit que Judas va descendre à Timna. Ok. Je vais à sa rencontre. Mais si je me présente comme Tamar, il va me reconnaître. Je dois me déguiser. Dans la foi, un élément très important à bien comprendre, bien aimé. Dans la foi, tu ne peux plus rester la même personne que tu étais avant. C'est ce qu'on a dit au départ. Tu dois devenir une autre nouvelle personne. C'est comme ça que la foi va marcher. La foi doit marcher pour que cela ait de l'impact. Tu dois changer de tenue. Tu dois avoir une autre façon d'être. C'est pour ça que nous avions dit, c'est une femme qui est enceinte, qui marche selon ce que le bébé lui dit. C'est très important. La Bible dit, Tamar va se présenter comme une prostituée. Elle a changé des habits, elle a mis des habits de prostituée. Et elle a rencontré maintenant Judas. Mais la condition c'était quoi? Judas lui a dit, je veux venir vers toi. Venir vers toi veut dire, je veux te donner la sémence. Ok, c'est bien. Ça, c'est une promesse. Tu me fais une promesse de venir me donner la sémence. Mais qu'est-ce que tu vas me donner? Parce que je dois posséder quelque chose. Si je ne possède pas, comment est-ce que je peux être sûr de la promesse? Oui, la promesse est là, mais je dois posséder. Alors, qu'est-ce que Judas va faire? Il dit, ok, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, donne-moi ton bâton, ton cordon et ton cachet. Donc, bague, l'anneau. Et c'est comme ça que Judas va donner ces choses-là. Et la femme a appelé ça, dans votre Bible, si vous regardez, la femme a dit, quels sont les gages que tu vas me donner? C'est-à-dire, en d'autres termes, tu me donnes quelque chose, tu me rassures que vouloir ou pas, c'est une promesse que tu ne peux pas passer outre. Ça, vous voyez ça? C'est-à-dire, tiens ça, vouloir ou pas, je viens de te donner quelque chose. Donc, ce que Tamar avait en main, c'était toute une promesse. Promesse pour posséder quoi? Posséder la sémence. Est-ce que vous voyez ça? La Bible dit, quand elle a pris, au fait, la promesse, elle est sortie maintenant avec le Tamar. J'aime beaucoup l'écriture. Remarquez là où tu as lu tout à l'heure. L'écriture l'a bien dit. Dans ma tête, je me dis, cette femme avait très bien espéré ce qu'elle faisait. Comment cela est arrivé juste là, dans la période où elle attendait l'enfant? Donc Dieu a fait que toi, Tamar, là-bas, on attend jusqu'à ce que tu puisses tomber pendant les temps de l'ovulation. Vous voyez ça? Maintenant, toi ici, Judas, attends un peu. Il faut que ça puisse se collaborer. Donc ta femme va mourir, tu dois passer un temps, et après tu dois monter à Timna. Je vais créer des circonstances pour que vous puissiez vous rencontrer à lui. La Bible dit ceci. Regardez l'écriture. C'est le verset qui m'intéresse ici. Le verset 18. Tu peux lire encore, s'il te plaît. Écoutez. Le verset 18. Écoutez cette écriture. Il y répondit. Quel gage te donnerai-je? Oui. Elle dit, ton cachet, oui. Ton cordon, oui. Et les bâtons que tu as à la main. Oui. Il les lui donna. Oui. Puis il alla vers elle. Et elle devait enceinte de lui. Comment ça? Donc il a donné et puis il alla vers elle et elle devait enceinte.
Donc, toi, Tamar, tu avais bien calculé les choses. Est-ce que vous voyez? Amen. Pourquoi Tamar avait calculé? C'est parce que Tamar avait la ferme assurance des choses qu'on espère. Est-ce que vous voyez ça? Elle avait la foi que quand je vais rencontrer cet homme, moi je serai enceinte. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça ce que nous devons avoir. Je te ramène quelque part. Comprends la pensée de Tamar. Tamar s'est dit, si je rencontre Judas aujourd'hui, à ma position comme je suis là, je vous dis, j'aurai un enfant. Ah, c'est une ferme assurance d'une chose qu'elle espérait. Donc, tout enfant de Dieu, nous devons avoir cette ferme assurance-là. Est-ce que vous voyez cela? Et la Bible dit qu'elle a eu l'enfant. Si vous descendez en bas, on va dire, ah, Tamar est devenue enceinte, elle s'est prostituée, il faut la tuer. Et Judas l'a fait appeler, ah, on voulait la tuer. Il dit, non, attendez, avant de me tuer, parce que la Bible dit 3 mois après, on peut toujours lire. Le verset 19. Le verset 19, donc, on ne prend même pas le verset 19. Je vais sauter le verset 24 directement. Voilà, le verset 24. Comme ça, je vais expliquer le facteur temps. Oui. Genèse chapitre 38, verset 24. Oui. Environ 3 mois après, Oui. on va dire à Judas, Oui. Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Oui. Et même la voilà enceinte, Oui. à la suite de sa prostitution. Uh-huh. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Continue. Comme on l'a menée dehors, Oui. elle fit dire à son beau-père, Oui. c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent, Oui. que je suis enceinte. Voilà. Reconnais, je t'ai pris. À qui sont ces cachets, ces cordons et ces bâtons? Oui. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi. Voilà. Puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Et il ne la connut plus. Parole du Seigneur. Amen. Je vous ramène quelque part, bien-aimés. Ici, je vous ramène ce qu'on appelle l'assurance du salut. C'est ça le but de cet enseignement. Amen. Être sûr que tu es sauvé. Comment tu seras sûr que tu es sauvé? C'est avec de tels enseignements. La Bible dit, on voulait la tuer. Elle dit non, ne me tuez pas. Avant de me tuer, permets que je puisse parler. Avant de mourir, permets que si réellement, vous devez vérifier si je suis saint ou soit je ne suis pas sainte. Si je suis pur ou je ne suis pas pur. Est-ce que je suis coupable ou pas? La seule chose qui fait la différence pour que tu sois coupable, c'est au fait ce qu'elle avait en main. Et la Bible dit, elle dit, non, ne souffre pas, beau-père. Je suis prêt, si tu veux me tuer. Mais est-ce que ce que j'ai ici, c'est à qui? Elle le donne. Et la Bible dit, quand Judas regardait, dit, ah, c'est moi en fait. Donc le bébé qui est là, c'est mon fils. J'aime ça. Le bébé qui est dans le ventre, c'est mon fils. Mais l'Écriture a dit, 3 mois après. 3 mois après, c'est-à-dire nous étions dans le 4e mois. Oui. Donc c'est seulement dans le 4e mois que Judas doit reconnaître son enfant. Parce que c'est lui le chiffre 4. Vous voyez ça? Il doit reconnaître son enfant dans le 4e mois. Ok. Le fait que Judas a reconnu, gloire à Dieu, la femme ne sera plus tuée. C'est ce qu'on chante ici. Tamar ne sera plus tuée parce que Judas est vivant. Le fait que Judas est vivant, il reconnaît son enfant. Donc on ne va plus toucher à Tamar parce que Tamar porte le bébé de Judas. Qui va tuer la femme que Judas a donné ses bronzes? Personne. Donc du coup, Tamar était sauvée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tamar a reçu la promesse de la part de Judas. Elle a possédé l'enfant de Judas. Il faut maintenant attendre jusqu'au terme de la naissance, là où il y aura maintenant Péré et Zéra. C'est ça les enfants. Parce qu'il y avait 2 jours. Il faut maintenant attendre jusqu'au temps. Parce que c'est pour eux que l'enfant peut mourir aussi. Et c'est comme ça que Tamar va avoir les enfants pour Judas. Donc, parmi ces 2 enfants-là, il y a un qui est au fait le grand-père de Jésus. Ça vous savez, non? Oui ou non? Oui ou non? Parmi ces enfants-là, il y a un qui est le grand-père. Grand-père, c'est grand-père. Grand-père. C'est du grand-père de Jésus.
fait la progéniture que le Seigneur sortira par là. Donc, le temps nous a donné raison. Pourquoi? Parce que j'ai porté l'enfant de Judas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ok, je redescends maintenant sur terre. Je vais prendre une écriture, peut-être que tu ne comprends pas encore ce que j'ai dit. Luc chapitre 24. C'est quoi au fait la promesse que toi tu as? Qu'est-ce que nous sommes en train de dire ici? Si réellement tu es un chrétien. Luc chapitre 24. Frère Roger, on commence à partir du verset 45. Luc 24. Luc chapitre 24, verset 45. Oui. Je lis au nom de Jésus. Oui. Alors il leur ouvrit l'esprit, Oui. afin qu'ils comprissent les Écritures. Oui. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, Oui. et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Oui. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Merci. Donc ici, nous voyons Christ va donner une promesse. C'est quoi la promesse? Parce que vous m'avez suivi pendant 3 ans. Vous avez écouté mes paroles et vous avez mis la foi en ces paroles-là. Et c'est ce qui fait que Dieu vous a promis quelque chose. C'est quoi la promesse? La promesse n'était rien d'autre que le gage. La promesse, c'est au fait l'esprit. C'est que Dieu avait promis qu'il devait donner aux disciples. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Éphésiens chapitre 1er, le verset 13. Éphésiens chapitre 1, 13e verset. Oui, jusqu'à 14 de Jésus. Oui. En lui, vous aussi, Oui. après avoir entendu la parole de la vérité, Oui. l'évangile de votre salut, Oui. en lui vous avez pris et vous avez été scellés du Saint-Esprit, Oui. qui avait été promis. Merci. Vous êtes scellés du Saint-Esprit qui a été promis. Ah, donc la promesse que nous avons en Christ et Jésus, je vous avais dit, ce ne sont pas basées sur le bien matériel. Le bien matériel, même les païens peuvent avoir cette foi-là. C'est ce que je vous avais dit. Ici, ce que les païens ne peuvent pas avoir, c'est au fait la promesse que le Père nous a faite. Cette promesse, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Maintenant, on veut savoir. C'est une question que je peux poser à l'Assemblée et que nous allons en débattre le mercredi. C'est quoi ou c'est qui le Saint-Esprit? En tout cas, déjà, enlevez dans votre tête que le Saint-Esprit, c'est la colombe. Il y a beaucoup qui pensent, non, sérieux, beaucoup pensent que le Saint-Esprit, oui, c'est une puissance, mais ils pensent que le Saint-Esprit, c'est la colombe. C'est-à-dire un oiseau blanc, tu vois. Et quand on lui dit, c'est qui un ange? Un ange, c'est quelqu'un qui a des robes blanches. Frère, si dans la Bible, on nous a présenté des anges avec des robes, c'est parce que dans les temps de Jésus et de Paul, les gens portaient des robes. Mais aujourd'hui, si Dieu veut nous envoyer des anges, ils viendront en pantalon à jeans, les Wix, c'est les Wix, c'est quoi? Un ange, en jeans, qui ne viendra pas en robe, non. Un ange qui apparaît au milieu de nous ne viendra pas en fait en robe aujourd'hui, frère. Si vous avez la notion des anges, c'est-à-dire cette notion, c'est de personnes qui ont des robes blanches, et malheureusement, toi tu penses seulement que les anges doivent avoir beaucoup de cheveux et beaucoup de barbes. Non. Un ange, c'est un être que Dieu lui accorde la parole pour t'accorder. Ça peut être même ton pasteur. J'aime ça. J'aimerais bien être un ange pour toi. Tu dors comme ça, tu me vois, tu dis, ma fille. Ça, c'est très bon ça. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà rêvé des anges sans le savoir. Ben oui, tu as rêvé des hommes de Dieu qui vous ont donné des conseils. Vous voyez? Quand tu vois un homme de Dieu dans tes songes, qui vient pour te libérer quelque part, ou soit tu te trouvais dans un endroit et la personne en question vient pour te libérer, cette personne-là se représente comme un ange.
Mais quand tu es dans la vie normale, ne dis pas, oh, je t'ai vu tuer ton âge. Non, là, nous allons nous fâcher. Là, tu n'as pas compris, en fait, ce qu'on appelle l'ange. L'ange, c'est l'être spirituel, c'est la partie spirituelle. Donc, physiquement, comme ça, ne viens pas t'agenouiller devant la personne parce que nous sommes des hommes comme vous. C'est ce que Paul a dit. Est-ce que vous avez compris ça? Mais si Dieu lui-même apparaît sous forme de la théophanie, ça c'est autre chose. Supposons tu es, comme j'en ai déjà entendu, des témoignages terribles. Vous savez, bon, on doit expérimenter Dieu dans cette dimension-là. C'est ce que j'avais dit la fois passée. Il faut qu'on démontre les choses qu'on voit. Vous imaginez, vous êtes dans une voiture, vous roulez, vous êtes à 5. Vous arrivez dans la voiture et le chauffeur qui conduisait, parce que toi tu étais son copilote, le chauffeur cogne un arbre, tout ce qui était dans la voiture meurt, mais toi tu ne sais pas comment tu t'es retrouvé en fait de l'autre côté de la rue. Et puis il n'y a pas d'essence. La personne dit, je ne sais pas comment je suis sorti de là, mais quand vous regardez la voiture, tu dis, mais comment tu es sorti ici? Je vous dis ça, c'est des anges. Si vous n'y croyez pas, moi j'y crois. Et je m'aurais bien croire à votre place. Parce que si Dieu n'a pas encore signé que vous puissiez rentrer à la maison, si cette chose-là arrive, vous allez sortir parce qu'un ange viendra pour vous secourir. Amen. Les anges existent et nous les croyons. Mais ils ne viendront pas en haut. Non, ils seront des hommes normaux. Et peut-être tu ne le verras pas. Et quand tu vois de telles choses, il y a quelque chose qui te met de l'autre côté, ça c'est vraiment Dieu lui-même. Et j'ai vu même des hommes, des témoignages terribles, une personne qui était comateux ou comateuse, dans un coma. La personne allait vers la mort. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, frère, mais tu es un béni de Dieu si tu vois de telles choses. Donc la personne se voyait qu'elle quitte son corps. Elle se voit deux. L'autre est couché avec deux fils, comme on dit ça, des sondes de partout. Et l'autre regarde son corps comme ça. Il dit, oh, mais ça c'est moi, mais comment je suis sorti encore? Et il voit en fait sa femme à côté. Sa femme qui pleurait. Alors que la femme, l'homme était malade, la femme avait déjà appelé un pasteur. Et le monsieur, étant dans les comas, mais en deux, il voit un monsieur entrer. C'était le pasteur. Le pasteur est entré, il dit, voilà, je viens d'arriver, on va prier. Et puis il commence à prier, et lui, il était là, il regarde son corps, et il regarde sa femme avec comment on dit, le pasteur. Parce que beaucoup n'aiment pas ces choses spirituelles. Vous restez toujours charmés parce que vous n'y croyez pas dans ces choses-là. Mais ce sont des choses qui arrivent. De la même manière que Paul pouvait aller jusqu'au 3e siècle, nous croyons, mais crois quand même à ces choses-là. Pourquoi tu n'y crois pas? Si Paul est allé au 3e siècle, il a entendu des choses que l'homme ne peut pas entendre, mais il est monté comment? C'est vrai, sa chair était là, mais lui, il est monté comment? C'est une vision. Cette vision, c'est entrer dans une autre dimension. Et ces choses-là, ça existe. Démontrer celles qu'on ne voit pas. C'est là-bas qu'on va aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne entend une autre voix dans la salle. Cette personne, c'est une Congolaise. C'est un monsieur, c'est un avocat connu au Congo. Et qui était venu ici en Europe parce qu'il était très malade. C'est un monsieur qui habitait chez moi. Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours malade. Le monsieur a dit, j'ai entendu une autre voix. Et la voix me disait, viens. Cette voix m'a ouvert la porte. La porte était, au fait, un couloir noir. Je ne voyais pas le bout. Donc là où on était, pardon, c'était la lumière. Mais la lumière en soi, c'était la lumière de lampe de l'hôpital. On commençait à quitter cette lumière. Donc je suivais la personne comme si j'étais hypnotisé, quoi. Donc je n'ai pas la force. Et j'ai regardé mon corps qui était là sur le lit. Et j'ai regardé ma femme qui continue à prier. Bizarrement, je ne peux pas la toucher, donc elle ne sent rien du tout. Moi, en tout cas, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. Ce n'est qu'après que j'avais compris ce qui s'est passé. Et je suivais le monsieur, et après, d'un coup, je sens que je dois m'arrêter. Le monsieur continue à aller dans cette partie ténébreuse. Mais moi, je m'arrête comme une personne. C'est comme si il y a une autre personne qui me tirait en arrière.
Et c'est comme ça que j'ai retourné. Je viens, je retrouve ma femme, continuant à prier. Et puis je vois mon corps, je sens comme si j'étais fatigué. J'ai dit, maintenant je dois me toucher. Et je monte sur le lit, là où il y avait mon corps, j'entre comme si c'était un pantalon. Vous voyez? J'entre comme si c'était un pantalon. Et j'entre comme si je voulais me coucher. Je prends mon corps comme si c'était un drap. En faisant comme ça, je vois directement les lampes de l'hôpital. Et là, tout le monde commence à crier Alléluia. Lui s'est réveillé et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous criez Alléluia? Parce que moi, je vois des lampes. On lui a dit, mais tu étais déjà parti. Le médecin m'a dit que c'est fini. C'est pour ça que j'attendais les pasteurs pour qu'on prie, pour qu'on t'amène déjà à la mort. Vous voyez comment Dieu peut faire des affaires. Amen. La prière a ramené une personne. Bon, on peut se dire, peut-être que ce n'était pas vraiment une mort bien confirmée. Le médecin peut le dire. Mais ce qui est important ici, c'est le témoignage d'une personne qui était dans les comas et qui voyait des choses que vous ne voyez pas. Est-ce que vous voyez cela? Amen. Donc ce sont des choses qui arrivent. Donc du coup, ici maintenant dans cette dimension de gage, dans ce qu'on a lu dans les livres d'Éphésiens, Jésus va partir, mais il donne une promesse. Je veux partir, mais voilà la promesse. La promesse, c'est quoi? La promesse, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, je reviendrai vous prendre. Je reviendrai vous prendre pour vous amener où? Au ciel. Mais comment est-ce que nous pouvons être sûrs qu'il reviendra? Comment? Tu nous as dit que tu reviendras. Comment est-ce que nous pouvons être sûrs? Maintenant, Éphésiens nous a dit que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le gage. En d'autres termes, tenez ça. Si vous avez ça, vouloir ou pas, je reviendrai. Donc, toute personne qui a le Saint-Esprit, vouloir ou pas, Jésus reviendra pour te prendre. C'est ça qui est très important. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es charnel, ça ne va pas. Maintenant, la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qui le Saint-Esprit? C'est quoi le Saint-Esprit? Ce n'est pas un oiseau. C'est la personne de Dieu lui-même en nous. C'est-à-dire, Dieu va se briser en morceaux pour devenir une sémence et habiter en nous. C'est ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut dire la parole de Dieu qui habite en moi. Et cette parole va au fait se mouvoir dans les actions. Le Saint-Esprit, ce n'est pas au fait un oiseau comme ça. Non. C'est l'enseignement. Soyez remplis du Saint-Esprit. Quand on dit remplis du Saint-Esprit, ne pensez pas que le Saint-Esprit c'est l'eau. Non. Soyez remplis du Saint-Esprit veut dire ayez tout l'enseignement. Soyez remplis de l'enseignement. Nous avons la promesse du Saint-Esprit. Mais il nous faut la possession. La possession, les apôtres l'ont eu le jour de la Pentecôte. Mais toi, tu l'as eu quand? Parce que les apôtres, ils l'ont eu le jour de la Pentecôte. Mais quand est-ce que toi, tu as eu cette possession? Quand est-ce que tu as possédé au fait le Saint-Esprit? Tu dois savoir. Tu dois savoir. Un enfant de Dieu doit savoir quand est-ce que j'ai eu le Saint-Esprit. Waouh, quelle question. Ouf. Quand est-ce que j'ai eu le Saint-Esprit? C'est déjà quoi le Saint-Esprit? Quand est-ce que tu as eu l'enseignement pur? L'enseignement pur. L'enseignement qui t'amène où? 1 Jean. On va terminer là-bas. 1 Jean. Il y a une écriture de 1 Jean qui nous parle de la promesse. Si ce n'est pas 1 Jean, c'est Jacques. Je ne sais pas si vous voyez ça. Aidez-nous rapidement. Donc ici, d'abord, on va lire Jean. Je dis 1 Jean. C'est Jean. C'est Jean. Jean d'abord. Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le verset 16 et 26. Les versets 16 et 26. Les versets 16 et 26. Donc vous sautez 26. Jean chapitre 14, verset 16. Oui. Et moi, je prierai le Père. Oui. Et il vous donnera un autre consolateur. Oui. Afin qu'il demeure éternellement en vous. Afin qu'il demeure éternellement. Facteur temps. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Donc ça, c'est le facteur temps. Donc quand la promesse est donnée, j'ai la possession de l'Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Il faut maintenant qu'il y ait le troisième pilier qui est le temps. Il faut qu'il demeure avec moi éternellement. Là, je suis rassuré que je vais au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Parce que s'il ne demeure pas éternellement,
Parce qu'il y a d'autres personnes, je vous l'ai dit, parce qu'il y a d'autres hommes de Dieu qui ne croient pas que Dieu peut faire aussi quelque chose pour les païens. C'est-à-dire un païen qui prie, qui ne prie pas. Un païen. Mais il prend son enfant comme ça, il dit, Seigneur, regarde mon enfant qui est malade, Seigneur, aide mon enfant. Et puis l'enfant est guéri. Mais il y a d'autres personnes qui disent, non, comme ça, c'est pas Dieu, c'est qui alors? C'est vrai qu'il n'a pas la notion que tu as de la foi. Mais il a pris seulement le nom, parce que Dieu honore toujours son nom. Il a pris seulement le nom de Jésus. Il dit, je ne connais pas bien c'est Dieu, mais Dieu, si réellement tu existes, Jésus, s'il te plaît, aide mon enfant. Et puis l'enfant est guéri. Qu'est-ce que tu appelles? Comment tu appelles ça? C'est l'intervention de Dieu par son esprit. Mais ce n'est pas que la personne possède l'esprit. Parce que la possession de l'esprit, ce n'est pas donné au fils de la concubine. C'est donné seulement à Isaac. C'est Isaac qui possède le bien. Amen. Or, le bien, c'est le Saint-Esprit. Nous possédons par la promesse et nous avons ce bien-là pour vivre éternellement. Vous voyez? Et quand on dit éternellement, c'est parce que nous irons dans le royaume. Le verset 26. Et verset 26. Oui. Mais le consolateur, oui, l'Esprit Saint, oui, que le Père enverra en mon nom, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce que vous avez entendu ça? Amen. Le Saint-Esprit vous enseignera. En d'autres termes, le Saint-Esprit c'est l'enseignement. Quand il t'enseigne, il commence à entrer dans ton cœur. Ça, vous voyez ça ou pas? Amen. Donc le Saint-Esprit étant l'enseignement, quand il commence à t'enseigner, c'est-à-dire il commence à entrer dans ta vie. Et jusqu'à ce que tu seras rempli du Saint-Esprit. Je ne parle pas de rempli dans le sens de l'onction. Touchez-moi bien. Rempli du Saint-Esprit, c'est-à-dire arriver à la maturité de l'enseignement. Parce que ça, vouloir vous bâtira au ciel. Il vous rappellera toutes choses. Donc il y a déjà un enseignement établi. Le Saint-Esprit va prendre seulement cet enseignement. Il commence à vous rappeler. En d'autres termes, si tu as le rappel de Christ, tu as le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu ou pas? Amen. Donc n'ayez pas en tête le Saint-Esprit étant un oiseau. Non, ce n'est pas juste. C'est pas juste. Dernier élément ou dernière écriture. Jean chapitre 16. Le verset 12 et 15. C'est là-bas qu'on termine. Jean 16, 12 à 15. Écoutez. Jean chapitre 16 à partir du 12e verset. Oui. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Oui. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. 1 Jean chapitre 2, le verset 25. Et on termine. 1 Jean 2, 25. 1 Jean chapitre 2, verset 25. Oui, nous allons écouter. Ok. Et la promesse qu'il nous a faite. Et la promesse qu'il nous a faite. C'est la vie éternelle. Merci. Amen. Si seulement c'était la parole de Dieu, on allait acclamer la parole. Alléluia. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? La vie éternelle. Ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas un enfant. Ça, c'est au fait les choses que tu espères avoir. Amen. Mais la démonstration de ce que tu ne vois pas, c'est le royaume. Si seulement tu as la foi en Dieu, c'est parce que tu veux aller au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Amen. La promesse que nous avons, c'est le royaume. Et le temps va déterminer quand est-ce que nous aurons ce royaume. Or, les royaumes ne commencent pas au ciel. Le royaume commence d'abord dans l'église. Ça, c'est très bien ça. Amen. Les royaumes, ceux qui vont habiter le royaume, nous allons d'abord le voir ici. Tous ceux qui vont habiter dans notre royaume, je vais d'abord commencer à contrôler ça. Est-ce que ça, c'est vraiment fils du royaume ou pas? Un fils du royaume ne peut pas demeurer dans la calomnie. Un fils du royaume ne demeure pas dans le mensonge, dans le vol, non. Un fils du royaume démontre les choses du royaume. Parce que nous sommes ceux du royaume. Et c'est ça notre promesse.
par le biais de la possession de l'Esprit que nous avons. Tu as le Saint-Esprit, ce saint gage qui prouve que vouloir ou pas, la foi en Dieu t'amènera au ciel. Parce que tu y crois. Sinon ta foi est vaine. Pourquoi Christ est mort alors? Il est mort et ressuscité pour te rassurer que toi, même si tu mourrais, tu vas ressusciter pour entrer au royaume. Amen. C'est ça ta foi. Alléluia. Et quand tu crois à ça, même si les gens viennent te dire n'importe quoi, tu dis, moi, je crois que j'ai reçu la promesse, j'ai la possession du Saint-Esprit en moi, et je le crois. Et dans les temps, vouloir ou pas, peut-être vous, vous allez mourir. Nous aussi, nous allons mourir. Mais c'est pendant la différence entre vous et nous serons ressuscités. Amen. Pour entrer dans le royaume. Parce que la promesse que nous avons reçue, c'est pour aller au royaume. C'est ça qui fait la différence. Si vous basez votre foi là-dedans, je vous dis, vous êtes véritablement un chrétien. Amen. Nazako matangai